Je crois que cette solution a été déjà proposée par le G58. D'abord, un dialogue franc et sincère qui doit être ouvert instauré entre les nouvelles autorités et la classe politique. Ça, il le faut. Parce que jusque-là, tout ce que les nouvelles autorités ont fait, c'est faire semblant de dialoguer. Ce n'était pas du dialogue. C'est pourquoi nous sommes restés intransigeants. On a toujours demandé qu'il y ait un dialogue franc et sincère. C'est au cours de ce dialogue que nous allons discuter de tout le chronogramme, ce qu'il faut faire pendant la transition et même la durée de la transition. Même si les nouvelles autorités ont fixé à 36 mois, c'est-à-dire 39 validés par le CNT 36, nous savons que cela est exagéré. Donc, il faut impliquer tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, à ce stade, avec le manque de confiance qu'il y a eu entre les nouvelles autorités et la classe sociopolitique, nous pensons qu'il faut un gouvernement de large ouverture, au niveau duquel les politiques seront représentés et même ouvrir encore le CNT pour que tout le monde y soit représenté. En tout cas, je veux dire les acteurs majeurs soient représentés pour qu'au-delà, tout ce que nous allons arrêter, nous soyons tous comptables de cette transition. En ce moment, ce n'est plus le CNRD seulement qui est comptable, et la classe politique, et la classe sociale, et le CNRD, nous sommes tous partie prenante, et là, ça va apaiser le pays. Et je crois que le délai qui sera arrêté là, et le chronogramme qui sera fixé, sera respecté. La mission de ce gouvernement qui va être formé, ce sera un gouvernement de mission, simplement de sortir de la transition. Organiser les élections, libre et transparente pour que enfin le peuple de Guinée puisse choisir ses dirigeants. Donc vous prenez la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de mission, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ce que nous voulons. Donc nous avons vu aujourd'hui où ça nous amène, c'est-à-dire la gestion solitaire du pouvoir sans tenir compte des acteurs sociopolitiques, et nous avons vu où ça nous amène. Il y a déjà des manifs qui ont commencé avec la cherté de la vie. C'est vrai, ce n'est pas nous qui avons appelé, mais la réaction était spontanée. Vous-même, vous avez vu, il y a eu, quand le carburant est monté, l'augmentation du carburant, il y a eu un mort déjà. Et c'est ce qu'on ne voulait pas. Donc le CNRD doit compter déjà, numéro 1, le premier mort de sa gouvernance. Et il doit répondre de cela. Et comment finir avec ce décompte macabre? Écoutez, je crois que la responsabilité incombe aux forces de défense et de sécurité. Depuis l'indépendance de ce pays, les gouvernants ont toujours utilisé les forces de défense et de sécurité pour réprimer. Et c'est eux qui ont la charge de défendre le pays, défendre les citoyens et défendre leurs biens. Si aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des manifestations qui sont légitimes, c'est inscrit dans toutes les constitutions du monde, la manifestation, elle est consacrée. Et au niveau des organisations internationales, elle est consacrée. Donc si les gens ne sont pas contents, ils manifestent, vous avez des armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes comme les gaz lacrymogènes, les gourdins, pour dissuader les gens. Mais on ne peut pas se permettre de tirer à balles réelles. Ça sont des armes offensives. Cela ne doit pas exister. Mais en Guinée, on ne fait que parler, on n'applique pas. Et quand ce sont eux qui utilisent, et ils disent qu'ils ne trouvent pas le coupable parce qu'ils savent que ça vient de chez eux. Voilà ce que nous disons. Il faut que les gens prennent conscience d'une chose. Je veux dire, nos forces de défense et de sécurité, avant de porter la tenue, ils sont des civils comme nous, vous et moi. Donc ils ne peuvent pas se permettre de tirer à balles réelles. Et si ça retournait, si c'était un de leurs membres de leur famille, celui qui tire, s'il tirait et que ça aille sur un de ses enfants, vous pensez qu'il allait répéter? C'est parce qu'il y a l'impunité. On doit finir avec ce cycle. La réponse du procureur et du ministre de la Sécurité, ça vous rassure? Écoutez, je peux vous dire une chose. C'est un courage quand même de le dénoncer. Parce qu'avant, on a vu l'ancien régime qui réfutait toujours, qui disait que ce n'était pas les forces de défense et de sécurité. On accusait les manifestants. Aujourd'hui, s'ils ont le courage de dire, le ministre même a dit qu'il condamnait et les têtes vont tomber, on veut bien voir. Moi, je ne croirais qu'en ce que je verrai. Mais c'est quand même un courage, disons, politique de la part des autorités de dénoncer cela. Mais on a vu aussi le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, quand il venait de prendre le pouvoir, il a fait toutes les promesses.
On l'a cru, on l'a soutenu sur ça. Mais c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. La justice, elle n'est pas indépendante. Quand la ministre de la Justice a voulu vraiment dire ce qui doit être la justice, elle a été limogée. N'est-ce pas? On a vu des gens qui ont servi de façon, je peux dire, pas tout à fait honnête la justice dans le temps, qui sont reconduits à des postes. Tout ça, ça ne rassure pas que la justice est indépendante. Ce que nous demandons, il peut toujours se rattraper. Comme le disait quelqu'un, mieux vaut celui qui s'est trompé, qui se rectifie, que d'avoir un nouvel homme qui viendrait pour dire « je rectifie ce que l'autre a fait ». Je souhaite que le colonel Mamadi Doumbouya rectifie le tir et qu'il remette la transition comme il avait promis au départ sur les bons rails pour que la justice soit la boussole de cette transition. Cette dernière question. Aujourd'hui, au niveau de la classe politique, vous tirez à U et à Ya. D'un côté, il y a la réorganisation des forces vives de la nation, mais de l'autre, il y a le forum dit Forum pour l'alternance apaisée. Que vous inspire la création de ce forum? Écoutez, je n'ai pas entendu parler d'un forum alternance apaisée. J'ai entendu plutôt d'un forum pour la défense, je crois, de la transition. Non, il y a le front pour la défense de la transition de Bogola-Haba, mais il y a aussi un forum qui regroupe plus de 80 partis. Sur la coordination de l'ancien Kouyaté. Ah, écoutez, oui, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais ce que je peux dire, il faut que les gens comprennent une chose. Faire les yeux doux aux militaires, aux nouvelles autorités, pensant qu'elles vont vous donner le pouvoir sur un plateau d'argent, c'est se tirer une balle sur les pieds. Ce n'est pas possible. S'ils veulent défendre la transition, c'est nous qui défendons la transition. Ils n'ont qu'à dire la vérité aux nouvelles autorités. Nous voulons un dialogue franc et sincère. Nous voulons que eux qui ont formé ça, et nous autres, du G58 et RPG Arc-en-Ciel et alliés, qu'on fasse un gouvernement dans lequel tout le monde est impliqué et qu'on puisse tous avoir les yeux sur les actions qui vont se passer au niveau de la transition. C'est aussi simple que ça. Il ne suffit pas d'isoler d'autres, dire que ceux-ci sont contre vous, d'autres sont pour vous. Ça ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Je dirais simplement, laissez tomber tout ça, venez au niveau des forces vives, discutons. Dans la différence, trouvons un consensus pour que la transition se passe bien. Ça y va dans l'intérêt de tout un chacun et dans l'intérêt général du pays.